Bonjour à tous les investisseurs qui nous regardent et bienvenue dans ce point semestriel qui concerne notre immeuble de Pompano Beach détenu par la foncière FI Capital 19 depuis environ le mois de mai 2020. Eric m'a fourni pour ce rapport pas mal de photos et de vidéos. Pour ma part, je suis devant le rapport d'activité envoyé aux investisseurs fin septembre et qui liste tous les points importants et événements notables de ces 6 derniers mois. Tout d'abord, dans nos rapports semestriels, nous faisons toujours une synthèse de l'évolution des conditions de marché, comme vous pouvez le voir ici souvent dans notre introduction. Comme beaucoup le savent, le marché s'est pas mal accéléré sur les 12 derniers mois, ce qui nous a d'ailleurs permis d'augmenter les loyers beaucoup plus rapidement que prévu sur cette foncière. Comme vous pouvez le voir en introduction du rapport, nous parlons de l'augmentation des prix et des loyers avec plus 13,5% sur les 12 derniers mois sur notre segment, le multifamily middle market, et plus de 13,8% d'augmentation de loyer sur une année également. Je ne reviendrai pas sur la conjoncture actuelle du marché dans cette vidéo car nous avons beaucoup couvert ce sujet dans nos différents podcasts, vidéos et articles publiés récemment. Juste du point de vue démographique, la Floride a connu une augmentation de sa population de quasiment 390 000 habitants en seulement un an. Comme on le disait souvent, la période Covid a vraiment boosté la croissance démographique. On le voit effectivement en ce moment et puis on l'a écrit dans notre rapport. C'est la ville de Pompano Beach qui va particulièrement nous intéresser. La 21e ville de Floride qui a connu une augmentation de population de 13% entre 2010 et 2020. C'est aujourd'hui la ville qui, d'ailleurs en 2020, a connu la plus forte augmentation de loyer. On en parle bien évidemment dans le rapport, mais je préfère qu'aujourd'hui on se concentre sur l'immeuble, les derniers points importants, les derniers travaux et puis les derniers faits notables. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire au niveau des travaux, c'est que nous avons effectué plus de 90% des rénovations qui sont prévues sur cet actif, avec notamment rénovation de toutes les unités une par une, avec la remise aux normes de la machinerie piscine, de l'électricité, de la plomberie et de différents électroménagers, de la toiture avec une certification des 40 ans qui a eu lieu il y a 7-8 mois, des clôtures autour de la piscine pour économiser en coûts d'assurance. Voilà, beaucoup de choses ont été faites. Voilà aujourd'hui finalement ce qui a été fait ces 6 derniers mois, relativement léger, à part la rénovation de l'unité 4 qui s'élève à quasiment 10 000 $, rénovation intégrale. Cette unité qui a été augmentée, comme on le voit ici, qui a été passée de 1095 à 1350 $ par mois, donc une augmentation de quasi 30% des loyers. On peut aussi parcourir les différentes photos. Donc là on voit la clôture autour de la piscine, on voit les extérieurs, les petits patios extérieurs que chaque appartement ont derrière, on voit la peinture extérieure, on voit les nouveaux condensateurs de clim, les rénovations de salle de bain, on voit les rénovations de cuisine, parquet, fenêtres, dressing, etc. Donc là voilà le type d'information et le degré d'information dans lequel on rentre pour nos investisseurs concernant ces rapports. Je vous propose du coup de regarder directement les variations de loyer qui ont eu lieu sur ce multifamily, avec donc des loyers qui ont démarré avec environ 9 000 $ de loyer collecté mensuellement et que nous avons passé à 10 150, donc une augmentation de plus de 12%. Donc ça c'est assez significatif en seulement un an et demi, donc on en est assez satisfait. Comme vous le savez peut-être, ce genre d'actifs commerciaux se valorise en fonction de leur taux de capitalisation, leur rendement net, en multiple des revenus nets, grosso modo. Pour prendre un exemple assez simple, dans un marché dans lequel les investisseurs sont prêts à acheter un actif à 5% de taux de capitalisation ou 5% de rentabilité nette, une augmentation de loyer de l'ordre de 1 000 $ par mois, ce que nous avons effectué via le tableau que je viens de vous montrer, donc 12 000 $ par an, générerait une plus-value hypothétique de l'ordre de 12 000 divisé par 5%, soit 240 000 $. Juste en augmentant les loyers de 1 000 $ par mois, on crée une valeur ajoutée sur la multifamily de plus de 240 000 $. Donc c'est vraiment à garder en tête, ça fait partie intégrante de notre stratégie et donc c'est assez important. Voici aussi les dernières photos de la toiture qui a été affinée, si je puis dire, qui était déjà en très bon état et qui a été affinée, donc on voit qu'elle est vraiment impeccable. Ce qui nous amène aujourd'hui finalement à la valeur estimée de cet immeuble sur lequel nous revenons dans ce rapport. C'est un immeuble qui a été acheté 960 000 $ avec 15 000 négociés pour travaux, donc 945 000 $,
en théorie, qui a été très bien négocié, je le rappelle, au début du premier confinement en Floride. Petite vague de panique sur le marché, on a réussi à saisir l'opportunité. On estime aujourd'hui qu'il peut largement se vendre aux alentours des 1,3 million. Donc ça fait effectivement un profit assez intéressant, même s'il est virtuel, jusqu'à temps que le bien est en portefeuille, qui montre aussi qu'on sécurise très bien le capital des investisseurs qui participent à cette foncière. C'est un montant à prendre avec des pincettes, parce que le marché peut continuer sa trajectoire ascendante, bien entendu. Si la trajectoire continue, il pourra s'apprécier même d'autant plus s'il y a une correction, suite à une augmentation des taux d'intérêt par exemple. Mécaniquement, les taux de capitalisation pourraient augmenter et donc les valeurs de ce genre d'actifs baisser. Donc voilà, mais c'est en tout cas pour donner une référence à nos investisseurs sur la valeur de leurs actifs à ce jour. Unité numéro 1, rénové à 100%. Unité numéro 2, rénové à 100%. Unité numéro 3, appliances changées, rénovation partiellement terminée parce qu'il y a un locataire qui est en place. L'unité numéro 4 est complètement rénovée, 5 rénovés, 6 rénovés, 7 et 8 parfaitement rénovés. Ce qui nous a permis d'amener l'ensemble des loyers de 95 000 $ par an à 125 000 $ par an. Donc, augmentation de loyer égale valorisation. Partie très importante. On a remarqué aussi que la façade a été complètement refaite et repeinte. Toutes les machineries de piscine ont été complètement rénovées, échangées, toiture révisée. Alors l'ensemble de ces travaux qui ont été faits, étalés évidemment sur de nombreux mois, en fonction de la sortie des locataires, encore une fois, a permis de valoriser la multifamily et de réussir à finir une optimisation en 1 an et demi en lieu et place de 5 ans comme prévu. La location, la situation de la multifamily, c'est notre priorité. Là, on a encore une fois une très jolie rue. Alors, toujours un objectif majeur, c'est faire de l'optimisation, améliorer la bâtisse, fidéliser les locataires et louer pour un meilleur prix. Si on compare par rapport à une multifamily qui va se trouver juste à côté, sur lequel d'ailleurs on avait fait une proposition, David s'en souviendra, on voit que la multifamily ici n'a pas changé et est restée dans le même état, avec des vitres d'époque, une peinture qu'il faudrait refaire, une piscine pas entretenue, etc. etc. Donc notre esprit et notre volonté, c'est toujours aller vers l'optimisation, la valorisation, dans un but de revente, évidemment, pour pouvoir distribuer les bénéfices aux partenaires et aux investisseurs. Voilà, j'espère que ce petit point sur le rapport investisseur vous a plu, et ainsi que les images d'Eric sur le terrain qui montrent que cette multifamily est finalement quasiment terminée à 90-95%. N'hésitez pas à réagir en commentaire si vous avez des questions. Si vous êtes souscripteur de cette foncière, je pense que vous avez reçu le rapport détaillé dans votre boîte mail. Sinon, n'hésitez pas à revenir directement vers nous. Merci pour votre attention et à très bientôt pour un prochain point semestriel.